discussion, pour nous laisser le temps à la concertation, parce que cette réforme, elle est faite en début du bon sens, elle n'est pas faite pour nos enfants, elle est peut-être faite pour payer, mais pas pour nous. On souhaite au niveau national aussi avoir une concertation nationale au travers d'un débat national. Le gouvernement l'a fait pour la transition énergétique, il peut le faire pour nos enfants. Nous ne sommes pas contre la réforme. Nous savons qu'il y a des soucis à l'école primaire. Le problème, ce n'est pas uniquement le rythme des enfants, c'est aussi les programmes, c'est aussi le rythme des vacances. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut que l'on se penche, il faut qu'on se mette autour de la table, les fédérations de parents d'élèves et les parents d'élèves indépendants. Et puis, on me le rappelle, mais c'est vrai que c'est un point. Ah oui, c'est vrai. Il y a 2 points, voilà. Alors, il y a 2 points à signaler. J'allais y venir. Le premier, c'est, si on veut faire une réforme qu'on impose à tout le monde, et à l'école publique et à l'école privée, aujourd'hui l'école privée est dispensée de mettre en place la réforme, il risque d'y avoir un mouvement de l'école publique vers l'école privée, c'est la mort de l'école publique. Et là je me dirige vers les élus. Monsieur les élus, qui va payer? Si nous faisons participer les parents, c'est nous qui allons payer. Si c'est les communes qui participent financièrement, c'est nous tous qui allons payer. C'est encore nous, les familles, qui allons payer. Alors j'ai envie, moi, de passer la parole à des personnes qui sont au quotidien face à ce problème des rythmes scolaires, notamment nos élus. Donc s'il y a un d'entre vous qui souhaitait expliquer la difficulté qu'il y a, notamment dans les communes rurales, à mettre en place ce rythme, ils sont tous... Bon, Jean-Pierre Bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier le collectif des parents du Chorail qui nous a invités à cette manifestation. Michel l'a très bien dit avec l'enthousiasme qui lui appartient. On est dans un bâtiment où il y a marqué « Liberté, égalité, fraternité ». Et c'est ces 3 mots qui construisent notre pays. Et notre pays, c'est un pays qui fonctionne sous un régime que vous connaissez tous, qui est la démocratie. Et sous ce régime-là, nous sommes en 5e République, la Constitution dit une chose, c'est que le Parlement et le Sénat construisent des lois, les proposent, et aussi ont un rôle de contrôler le gouvernement. Donc moi je demande à tous nos parlementaires, quelle que soit leur couleur politique, de se positionner et de dire très clairement que ce n'est pas un décret qui doit faire une réforme en France, mais c'est une discussion démocratique. Michel l'a dit, on n'est pas contre la réforme, on est contre la manière d'imposer la réforme. Et je le disais sous forme de boutade à un journaliste, on n'est pas sous le régime Kadhafi, on est sous le régime Hollande aujourd'hui. Et le régime Hollande, il doit permettre la démocratie. Je voudrais associer tous mes collègues élus qui sont à nos côtés aujourd'hui, pour vous dire simplement, et Michel l'a très bien dit également, que cette réforme, en grande partie sur le périscolaire, en intégralité, elle est payée par les municipalités, et les municipalités, c'est votre argent. Donc c'est vous qui allez payer cette réforme que l'on ne veut pas. Donc je pense qu'il faut demander maintenant à notre gouvernement, il a reculé il y a quelques jours sur la réforme concernant les lois sur la famille, eh bien je lui demande la même sagesse. Et Michel l'a encore répété, que le Premier ministre, associé de Vincent Peillon, son ministre de l'Éducation nationale, reçoive tout simplement les fédérations d'enseignants, les fédérations de parents d'élèves, les parents indépendants et les élus. Discutons, et je demande tout simplement la sagesse, j'espère qu'on va nous écouter, et que monsieur le sous-préfet va porter ce message. Reculons cette réforme, discutons, mettons-nous autour de la table,
pour un intérêt unique qui est l'intérêt autour de l'enfant. Et lorsque vous parlez à ceux qui ont mis cette réforme en place, quelle que soit leur tendance politique, ils vous disent unanimement que l'enfant est plus fatigué qu'avant. Donc je vous rappelle, le début de la réforme, c'est d'aménager le rythme pour que nos enfants soient moins fatigués. Quand on voit qu'on se trompe, on a le droit de reculer. L'intelligence veut qu'on recule, ou en tout cas qu'on discute. Et je demande collectivement qu'on puisse rediscuter avec notre ministre, qui a été élu démocratiquement par la représentation française, mais il n'empêche que cette représentation est un modèle de démocratie et qu'on demande tout simplement que la démocratie existe, que ça soit discuté à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et après, on se pliera à la démocratie. On demande tout simplement la démocratie. Merci à tous. Donc, on va vous demander quelques minutes à votre recul et on vous dira ce qu'il en est.